le Castellet. On est parti rouler au Castellet le 3 et 4 août avec Cyril. Là, tu viens de voir la vidéo où on a eu un roulage classique de jour. Il y a eu plein de roulages. J'ai pas tout filmé, j'en ai filmé une. Et puis, tu as une vidéo qui va être après mon blabla sur le roulage de nuit. Mais je vais commencer par le circuit en lui-même, les infrastructures, les abords et le blablabla. Voilà. Donc le Castellet, donc c'est un circuit de F1. La F1 a refait son apparition sur le Castellet il y a 2 ans. C'est aussi le circuit du Bol d'Or. D'ailleurs, le Bol d'Or va commencer à la fin du mois. Le Bol d'Or 2019, donc à suivre et à ne pas louper. Voilà. Bon voilà, ça c'était une aparté. Quoi te dire sur le circuit? Le circuit, tu as l'impression qu'il a été construit il y a 15 jours, il est neuf. Enfin voilà, tout est nickel, tous les espaces verts sont bien entretenus. Enfin, c'est vraiment un beau circuit, c'est du haut de gamme. Dans tous les circuits que j'ai pu faire, c'est le plus beau dans son ensemble. Hein. Je te parle pas du circuit en lui-même et du bitume, mais de la globalité du circuit. Donc ça, c'est appréciable. Seconde chose qui est appréciable, tu as un restaurant dans le circuit. Quand tu payes ta journée de roulage, normalement, il me semble que c'est obligatoire de prendre un repas au restaurant. Donc, dans ta journée de roulage, tu vas payer un repas. Donc tu as un restaurant qui est plutôt qualitatif, c'est vraiment bon. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Les 2 points, enfin non, les 4 points négatifs que j'ai relevés sur le circuit. Je vais commencer par là, puis après je vais te dire le positif. Je vais te redonner un peu de points positifs derrière. Premier point, c'est que les points électriques, si tu n'arrives pas la veille, tu t'installes pas en premier, bah, si tu arrives un peu après, le matin, le lendemain matin et tout, il n'y en a pas assez. À tel point que Ludo et Yvan ont été obligés de gueuler pour qu'ils ramènent des espèces de gros boîtiers de dérivation, enfin des grosses multiprises spécifiques avec le diamètre qui va bien pour que tout le monde puisse se brancher en fait. Parce qu'il n'y en avait pas assez pour les autres. Alors bon, ça je trouve ça quand même moyen parce que quand tu payes ta journée de roulage, il se doute bien quand même que on a des couvertures chauffantes, on a plein de choses à alimenter en électricité, donc bon, ça c'était pas top. Deuxième chose, c'est sur l'emplacement où on était nous, sur lesquels on était posé, où on a passé le week-end, t'as des sanitaires, donc, et donc il n'y en a pas assez en fait, parce que t'as 3 WC, 3 douches. Donc quand tu as 100 ou 150 personnes qui dorment là et le lendemain matin qui doivent se doucher ou aller au shot, voilà, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc voilà. Le 3e point négatif, c'est que tu peux pas faire rentrer les gens comme tu veux. C'est-à-dire que si tu veux les faire rentrer, il faut t'inscrire sur une liste 5-6 jours à l'avance. Donc donner le nom de tous les gens qui vont rentrer. Et il faut payer 30 €. Avec ces 30 €, ils ont quand même droit à un repas au restaurant. Voilà, mais si tu as des amis qui passent, en l'occurrence, moi j'avais des amis qui étaient au Castellet dans un camping, les gamins voulaient venir nous voir, et ben, on n'a pas pu les faire rentrer, quoi. Donc ça, c'était pas top. Voilà. Et le dernier point vraiment que j'ai trouvé abusé, c'est la station essence. Donc, si tu veux, nous on est arrivé, on avait 3 bidons pleins de 20 litres, puis on s'est dit on va faire le réassort sur le circuit, quoi. Ça va nous éviter de sortir avec le camtar, voilà. Une station, blablabla. Donc on a mis de l'essence, on s'est dit ouais, au pire on va payer 1,70 le litre comme sur l'autoroute. Non, on a payé je crois quasiment 2 €, 1,90 et quelques je crois. Donc là j'ai trouvé ça abusé. Les points positifs, je t'ai déjà donné le resto. Après c'est vraiment le circuit, l'infrastructure en elle-même. On sent que c'est un circuit qui est très bien entretenu. Donc ça c'est super agréable. Il y a beaucoup de verdure, de bois. Ça aussi c'est pas mal. Enfin, par exemple, au bout de la pit lane, ça part en pointe comme ça. Et tu as un espèce de bois où tu peux te poser, où c'est ombragé, où il y a des tables pour faire des pique-niques. Donc c'est pas mal quand tu es en famille. Ici tu t'es inscrit sur la liste, bien évidemment. Et bah tu peux te poser là, c'est plutôt agréable que sur les autres circuits où tu es comme un con sur le goudron et dans ton barnum.
Là, vraiment, c'est un spot assez sympa. Voilà, le débriefing. Le débriefing, c'est le premier débriefing que je vois qui est préenregistré. Donc, tu arrives dans une salle qui est high-tech. Tu as plein d'écrans partout, tu as des rangées d'écrans. Et le briefing est déjà préenregistré. Après, il y a donc là, en l'occurrence, il y avait le staff, il y avait Ludo et Yvan. Si tu avais des questions, et tu as un monsieur qui roule en GX, qui doit encadrer les roulages moto, qui fait le marshal, qui est là, qui surveille si tu fais pas des conneries sur la piste, enfin voilà, qui est aussi au briefing, et si tu as des questions, tu peux aller le voir. Donc voilà pour le briefing obligatoire, mais en l'occurrence là, s'il te donne une pastille ou un truc quand même peut-être. Il y a oui, si, je crois. Il faut montrer patte blanche, il faut bien montrer que tu as fait le briefing avec un bracelet ou une pastille, je sais plus. Voilà. Après, je vais te parler du circuit en lui-même. Le circuit en lui-même, donc c'est un circuit de F1, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de bagnoles qui roulent dessus. Et puis, je pense qu'il y a plus de voitures. Je pense que c'est un circuit plus de bagnolards que de pistards. En tout cas, nous, on a commencé à rouler le premier jour à 14h et le lendemain à 10h, à midi. Et tous les matins, tu avais, je sais pas, une R8. Après, ouais, il y avait des bagnoles qui tournaient, elles étaient peu, hein, il n'y en avait pas beaucoup. Mais le désavantage enfin, le problème des bagnoles, c'est qu'elles raclent souvent et tu peux voir sur la vidéo, je sais pas si tu vas voir, mais dans beaucoup de points de corde, tu as beaucoup de raccords fait dégueulassement par contre. Là, je trouve ça moyen. C'est pas nickel. Nous, on a roulé sur le 3.8, c'est une précision pas sur le 5.8. Donc c'est un circuit qui se mémorise assez rapidement. C'est un circuit sur lequel il y a beaucoup de dégagement. C'est-à-dire que tu peux tirer tout droit, il n'y a pas trop de soucis. Puis si tu regardes high side, tu as ces bandes de couleurs. Voilà, c'est assez sympa, ça change des autres circuits. Après, voilà, l'organisation de First and Drag, voilà, un terrain connu, toujours aussi bien organisé. Enfin, moi, j'ai rien à en redire en tout cas. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour des infras, du circuit, bon, l'organisation avec laquelle on a roulé, voilà, il n'y a rien à dire. Voilà, c'était vraiment un bon week-end. Et je vais faire il manque quelque chose. Le roulage de nuit. Alors, le roulage de nuit, je vais vous en parler 5 minutes. C'était un moment magique, quoi. C'est vrai que j'avais jamais fait de la piste avec même la nuit qui tombe, où tu as ton compteur du coup qui passe en mode nuit, qui est donc rétro-éclairé. Et c'est magnifique. Enfin, c'est un truc vraiment à faire. Franchement, si j'ai l'occasion de le refaire, je le referai. Par contre, comme des abrutis avec Cyril, on n'a pas pensé à prendre nos visières pas fumées, pas teintées. Donc on a fait cette session avec les visières teintées. Et je te cache pas que les 2 derniers tours, on est sortis tous les deux, enfin, bon, sans se concerter, hein, mais on est sortis tous les deux parce qu'on avait du mal moi je commençais à avoir du mal à voir, quoi. Mais c'était un moment magique, franchement c'était magique. Donc merci Ludo, merci Yvan, merci First. C'était un super moment, ça j'en garderai un putain de souvenir. Voilà, écoutez, bonne nuit, puis je vous laisse avec le roulage de nuit au Castellet. Bye bye.